jupe, mini moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer. On a fait de lui un tueur sans pitié, un prédateur insensible qui hante nos cauchemars et les océans. Pourtant, le requin est en danger. Un tiers des espèces dans le monde est menacé d'extinction. La situation est tellement inquiétante qu'aujourd'hui, même leurs victimes prennent leur défense. À New York, ces survivants, la plupart gravement mutilés par des attaques de requins, lancent un appel auprès de l'ONU pour stopper le massacre. Je ne pense pas que nous ayons le droit de pousser ce magnifique animal au bord de l'extinction. Décimer les populations de requins juste pour un bol de soupe, ça ne me semble vraiment pas juste. Car les requins sont massivement pêchés pour leurs ailerons. La soupe aux ailerons de requin est un mets de luxe très recherché en Asie. Pour alimenter ce commerce, 73 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde. Le problème, c'est que les requins les plus recherchés sont aussi les plus fragiles. Les périodes de gestation, chez nous c'est 9 mois, chez les requins ça va de 3 à 24 mois. Et il fait que quelques petits tous les 24 mois. Donc vous imaginez avec un taux de reproduction comme ça, dès que vous commencez à les exploiter, la population s'effondre. Les associations écologistes réclament la fin de la pêche aux ailerons et la mise en place de quotas sévères. Il y a urgence. Dans l'Atlantique, les populations de requins ont diminué de 70% ces 20 dernières années. Jupe, mini moche et lilliput. Voyez quelle diversité de fruits, c'est si beau. On dirait un terrain à l'abandon, mais c'est d'une collection botanique unique au monde. Depuis 1926, 12 000 espèces d'arbres fruitiers et de fleurs sont conservées ici précieusement, dans toute leur diversité, par exemple les cerisiers. 302 variétés de cerises se trouvent ici. Il y a même de nouvelles plantations. Comment peut-on les arracher et les jeter à la poubelle? Nous sommes à Pavlovsk, près du palais du tsar Paul Ier. Et ces terres sont très convoitées. Les datchas poussent ici comme des champignons. L'État russe a flairé la bonne affaire. La vente des terres du conservatoire botanique pourrait lui rapporter 25 millions d'euros. C'est une fondation publique qui est en charge de cette vente. Son directeur général explique que le projet comprend de l'habitat économique et qu'il est prêt à financer la sauvegarde des collections botaniques. Tous les exemplaires de valeur de la collection, s'il y en a, je le répète, s'il y en a, seront sauvegardés et développés. Les informations préliminaires en notre possession nous disent que ces exemplaires se trouvent dans un état déplorable. Sacrilège, crient les scientifiques. Il est impossible de déraciner les plantes et de les replanter plus loin. Natalia travaille ici depuis 50 ans. Pour elle, c'est un patrimoine de valeur mondiale qui va disparaître. Les scientifiques du monde entier nous demandent souvent des variétés perdues qui n'existent plus dans leur collection. Les Français sont venus pour des pivoines qu'on trouvait au XVIIIe siècle. L'affaire est remontée jusqu'au président Dimitri Medvedev lui-même. Il a ordonné la suspension provisoire de la vente, le temps qu'un collège d'experts se prononce sur la question. Pour les scientifiques, faire reculer ainsi l'administration russe, c'est déjà une première victoire. Derrière les grilles de Guantanamo, la torture légalisée et les États-Unis prêts à tout pour obtenir des renseignements. Le président Obama n'a pas tenu sa promesse. Le camp de Guantanamo, à l'heure qu'il est, n'est toujours pas fermé. Et c'est comme ça depuis presque 10 ans. En Syrie, la torture est utilisée depuis plus longtemps encore. Le mouvement de contestation contre le président Bachar al-Assad provoquant une répression toujours plus sanglante. Amnesty craint des milliers de victimes. Alors aujourd'hui, Amnesty International demande d'écrire au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, car l'Europe a clairement un rôle à jouer. Ça arrive encore des entreprises en Europe qui livrent des armes et qui livrent du matériel de torture dans des régimes qui l'utilisent à ces fins-là, et aussi parce que l'Europe, malheureusement, exporte les produits qui permettent d'exécuter des personnes aux États-Unis. Et Amnesty de plaider aussi pour qu'on lutte contre l'impunité. L'ancien président américain Bush en a fait l'expérience. Il devait se rendre en Suisse il y a quelques mois, mais dans ses mémoires, l'homme a défendu l'utilisation de la torture. Amnesty a donc décidé d'agir.
Il se trouve que des associations suisses, dont Amnesty, ont porté plainte contre George Bush, ce qui fait que s'il venait en Suisse, il risquait d'être arrêté. Il a préféré ne pas voyager et donc, je dirais, circonscrire de manière générale l'espace vital des violateurs des droits humains, c'est déjà une première mesure pour empêcher la torture. La torture en 2010 a été pratiquée dans 98 pays et ça continue en 2011. Aujourd'hui en particulier, l'heure est donc à la mobilisation.